Les clés de la réussite, c'est placer Dieu au centre de vos objectifs. Les clés de la réussite, c'est faire confiance en Dieu, se mettre à part, prendre du temps avec Dieu tous les jours. La Bible nous dit de ne pas se relâcher, mais de prier sans cesse, de faire confiance en Dieu. Les clés de la réussite, c'est avoir la persévérance, c'est avoir le désir, l'envie, la détermination, la conviction, la volonté, la foi, la patience de réussir. Les clés de la réussite, c'est de fixer son regard vers Dieu. Vous savez que notre Dieu, Jésus, était extraordinaire, mais non pas ordinaire. Et nous constatons justement que ces paroles sont esprit et vie pour tout le monde. Jésus est venu donc pour notre salut. Croire en Christ ou avoir la foi en lui consiste à entrer en relation de confiance avec Dieu, en relation de confiance avec lui. Bien-aimés, vous devez adhérer, accepter et respecter ses commandements. Cela vous permettra d'obtenir son repos, son amour, son soutien et sa miséricorde. Les clés de la réussite, c'est lorsque Jésus vous dit dans Matthieu chapitre 7, « Cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera, et frappez, on vous ouvrira. » Donc ici, pour réussir, allez-y à la recherche. Il ne faut pas baisser les bras, mais il faut se battre. Demandez dans le sens de chercher de l'aide, de chercher des conseils, de chercher un soutien. Demandez comment vous pouvez faire pour pouvoir réaliser un projet, par exemple. Frappez justement aux portes. Frappez à la bonne porte. On vous ouvrira à bras ouverts pour recevoir. Fixez votre regard vers Dieu. Bien-aimés, l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer aussi des meilleures personnes. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous tire vers le haut pour pouvoir réussir. Bien-aimés, les clés de la réussite, c'est également avoir une méthode, une bonne méthode de travail. Les clés de la réussite, c'est travailler dur, continuellement, sans se lasser, sans renoncer. C'est travailler très dur. Bien-aimés, les clés de la réussite, c'est également votre courage que vous y mettez, votre force, votre abnégation pour vouloir réussir. Et l'obstination est le chemin justement de la réussite. Soyez obstinés. Dites-vous en fait que l'échec n'existe pas. La défaite ne doit même pas du tout exister. Vous avez des valeurs. Déterminez-les. Déterminez vos valeurs. Appréciez le moment présent et oubliez votre passé. Si vous n'avez pas réussi dans le passé, vivez maintenant le présent. Rattrapez-vous. Vivez pleinement le présent. Apprenez un peu, bien-aimés, à vous connaître. Identifiez vos vraies valeurs. Quelles sont vos valeurs? Identifiez qu'est-ce que vous pouvez faire. Qui vous êtes réellement. Vous avez du potentiel. Vous pouvez réussir. Confiez-vous à Dieu. Je prie que chacun de vous puisse s'en sortir, puisse avoir du succès dans ses projets, puisse réussir dans ses projets, puisse persévérer, puisse attendre, ne pas se précipiter, être patient, ne pas courir tout simplement. Vous pouvez courir, mais en même temps réfléchir, se remettre en question, prier, méditer, demander la volonté de Dieu, demander le secours de l'Éternel. Les clés de la réussite,
c'est être capable de respecter les instructions, de respecter les commandements de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Je prie pour que le Seigneur se souvienne de vos efforts, de vos sacrifices, et vous allez voir comment Dieu vient pour vous sauver, pour vous récompenser. La Bible dit dans Jérémie 29, 13 que vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, voyez-vous, les clés d'une réussite parfaite, c'est rechercher la face de Dieu, c'est rechercher l'aide de Dieu, c'est d'attendre également le secours de Dieu, c'est avoir la foi en Christ. Jésus est celui qui soutient valablement, puissamment ses enfants. Bien-aimés, je prie que vous preniez de très bonnes décisions dans vos vies. Bien-aimés, je prie pour que vous réfléchissiez vous-même d'une manière, d'une façon objective. Bien-aimés, je prie que vous ayez également vous-même le développement personnel sur vos choix, que vous parveniez à aller jusqu'au bout. Efforcez-vous de travailler, efforcez-vous de faire quelque chose. Tenez très bon, bien-aimés. Priez sans cesse, méditez la parole de Dieu, demandez le discernement au Saint-Esprit qui vous aidera à découvrir quels sont les freins, qu'est-ce qui ralentit votre avancée, votre progression. Qu'est-ce qui vous empêche de connaître valablement l'épanouissement et de vivre plus heureux? Bien-aimés, je prie pour briser en vous la paralysie spirituelle, la paralysie intellectuelle, la paralysie professionnelle. Je prie pour briser les faiblesses, les manquements que vous pouvez avoir qui vous empêchent de réussir. Je prie, bien-aimés, que vous ayez votre point de repère pour regagner confiance en vous-même et en Dieu. Croyez en vous et en ce que vous faites. Cherchez à vous améliorer. Bien-aimés, je prie au nom de Jésus-Christ que vous soyez positifs pour gagner l'estime de vous-même, l'estime de soi. Je prie, bien-aimés, pour vous, pour que vous changiez votre état d'esprit. Je prie, bien-aimés, que vous cherchiez l'évolution de votre carrière, de votre travail. Je prie que vous obteniez la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu pour monter en puissance, pour obtenir, posséder tout ce que votre cœur désire, tout ce que vous avez demandé à Dieu. C'est Dieu seul qui connaît vos souhaits, qui connaît vos vœux, et tout ce que vous demanderez en son nom, dans la prière et avec la foi, vous l'aurez déjà reçu, vous l'obtiendrez. Au nom de Jésus. Donc, bien-aimés, je prie Dieu Tout-Puissant de vous donner l'intelligence, de renouveler votre intelligence, de vous donner la sagesse, le discernement, la force de vivre, que vous adoptiez une vision de succès, que vous puissiez avancer sans crainte, que vous puissiez avancer sans aucune timidité, sans aucune inquiétude, en ayant toujours le regard fixé vers Dieu. Alléluia, bien-aimés, placez donc votre confiance en Dieu et non pas à un homme. Les hommes pourront vous décevoir, mais Dieu ne pourra jamais vous décevoir. Attachez-vous à ce Seigneur Jésus. Priez, bien-aimés, avec ferveur.
Placez Dieu au centre de vos préoccupations. Certains vivent certainement des situations difficiles, mais bien-aimé, je t'annonce une très bonne nouvelle. Dieu te dit aujourd'hui qu'il est le maître de toutes les circonstances. Il est le maître de toutes les situations compliquées, conflictuelles, difficiles. Il est celui qui bénit, il est celui qui sauve, il est celui-là qui restaure des vies humaines. Et il dit dans sa parole d'Ésaïe 49, 25 qu'il combattra tes ennemis et il te sauvera. Il combattra les ennemis de tes faiblesses. Il combattra les ennemis qui veulent voler tes grâces, tes bénédictions. C'est lui qui guérit les malades, ceux qui sont angoissés, ceux qui sont dans l'incertitude. C'est lui qui sauve. C'est lui qui apporte la joie de vivre. Confiez-vous en lui, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ayez donc envie de réussir, d'accomplir avec toutes vos forces vos objectifs. C'est l'art de réussir. Alléluia. Travaillez. Ayez des bonnes méthodes de travail. Soyez engagés. Ayez de la détermination à vouloir faire quelque chose. Et c'est ainsi. Vous verrez la manifestation de la gloire de Dieu dans vos vies. Vous réussirez. Vous aurez du succès dans votre entreprise, dans votre travail. Vous obtiendrez le soutien de l'Éternel. Confiez-vous en lui. Dites-vous toujours que je suis capable, j'ai des valeurs. S'il y a certaines personnes qui réussissent, et pourquoi pas vous? Réfléchissez, voyez ce que vous pouvez faire. Vous avez du potentiel, mettez-le en place. Au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour les enfants de Christ. Il n'y a plus jamais d'échec pour les enfants de Dieu. Vous avez des valeurs. Soyez forts. Soyez courageux. Soyez déterminés. Prenez votre temps. Le Seigneur est avec vous et sera toujours là, avec vous. Attachez-vous à lui. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Amen.